Salut tout le monde, Nathalie Bigra, représentante indépendante Gel Moment. Dans cette vidéo, je vais m'essayer pour la première fois à faire un effet quartz sur les ongles. J'ai posté dernièrement une photo avec un ongle qui avait l'effet quartz. Puis, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé ça beau. Puis moi, ça faisait longtemps que je voulais m'essayer à le faire. Donc là, je vais m'essayer avec trois couleurs différentes comme couleur de fond. Donc, le premier bâton ici, je vais le lever, c'est 2 couches de champagne toast. Le deuxième, c'est 2 couches de Tutti Cutie. Et puis, le troisième, c'est 2 couches de Hyping Q. Fait que vous pouvez voir là, que le Hyping Q, il est opaque, c'est pas un vernis transparent. Tandis que le Champagne Toast puis le Tutti Cutie, c'est 2 vernis roses transparents avec chacun une intensité différente. Donc, notre Champagne Toast, c'est celui qui est le plus pâle, fait qu'il y a juste une petite teinte de rosé dedans. C'est celui qu'on utilise pour faire nos manucures françaises. Le Tutti Cutie, c'est pratiquement l'équivalent du Champagne Toast, mais avec plus de rose dedans. Donc, le rose est plus prononcé, mais il reste, comme vous pouvez voir là, à travers, fait qu'il reste transparent quand même. Oups, excusez-moi, j'ai frappé la caméra. Donc, on va commencer les essais avec l'effet marbré. Pour le faire, je vais utiliser juste des pointeurs. On pourrait probablement utiliser des pointeurs puis un pinceau pour étendre le blanc, mais j'ai décidé que j'essayais la façon simple puis que je le faisais juste avec des pointeurs. Si jamais vous n'avez pas de pointeur, vous pouvez toujours prendre le bout d'un cure-dent. C'est sûr que ça ne fera pas des traits aussi fins qu'avec un pointeur, mais il y a toujours moyen de moyenner. Si jamais vous aimez ça, vous n'avez pas de pointeur, un cure-dent va faire l'affaire. Donc, pour faire nos petites lignes de quartz, on va utiliser, de l'autre côté, le lovey-dovey. Fait que je vais mettre du lovey-dovey sur mon petit grattoir d'étampe. Vous pouvez le mettre directement sur votre matelas. C'est juste que quand je filme, c'est plus facile de déplacer mes choses. Mon lovey-dovey est pratiquement vide. Je suis en train de gratter le fond de la bouteille pour aller chercher ce que j'ai besoin. Ça se peut que je sois obligée d'ouvrir une autre bouteille si je veux vraiment faire 3 essais sur 3 couleurs différentes. On va regarder ça. Ouais, je pense que j'ai atteint le fond de la bouteille. OK, donc une bouteille flambant neuve de lovey-dovey. Et puis là, je vais être capable d'en mettre à mon goût sur mon petit grattoir. Donc, je m'en mets un point. Et puis là, on va commencer avec le champagne toast. Fait que je vais enlever mes autres bâtons pour pas me mélanger. Donc là, je vais mettre une couche de champagne toast sur mon bâton. Fait que dans le fond, là, je serai en train d'appliquer ma 3e couche. Donc, je m'arrange pour mettre une couche quand même assez mince. Voilà. Et puis là, je la laisse trempe. Et puis, avec mon pointeur, je m'en viens chercher du blanc. Et puis là, je m'en viens faire des lignes aléatoires. Donc, on ne les fait pas droites, on les fait partir comme on veut, avec des zigzags. Voilà. Et puis là, parce que, je vais zoomer un peu, parce que le vernis en dessous est encore humide, le vernis, il s'évase. Fait que c'est tant mieux, c'est ça l'effet qu'on veut. Donc,
avec notre pointeur, on continue à venir jouer avec pour l'étendre, puis essayer de faire des lignes qui s'en allent un peu... mon Dieu, je trouve pas le mot, mais qui sont pas nécessairement là, directs, là, qui a comme des petits fils qui partent après. Donc, voici l'effet que ça fait. Là, le vernis gel, c'est un vernis qui s'auto-égalise. Donc, si vous voulez, vous pouvez, si vous l'avez sur les doigts, là, vous tapotez vos doigts comme ça. Si c'est sur un bâton, mais vous tapotez sur le bâton, juste pour vous assurer que la couche sur le dessus, elle s'égalise puis qu'elle n'a pas trop de trous. Donc, voici ce que ça donne avec le champagne toast. Donc, je passe ça sous la lampe. Et puis, on va aller s'amuser avec les autres couleurs pour vraiment là, tester le résultat qu'on préfère. Parce que c'est sûr que tout est une question de goût. Donc là, avec celui-là, c'est mon Tutti Cutie. Donc, je vais juste tourner la lampe un peu là, pour pas que les rayons UV aillent sur ma bouteille de vernis. Et puis là, je vais amener mon Tutti Cutie, puis je vais refaire l'exercice. Donc, une couche, pas besoin d'en mettre une couche épaisse. On a toujours l'impression qu'il faut en mettre beaucoup. C'est pas vrai. Juste assez pour recouvrir notre ongle. Fait qu'on peut l'étendre. Oh mon Dieu, je m'excuse, j'étais plus dans la caméra, moi, là. Donc, juste assez pour l'étendre partout. Et puis là, on recommence l'exercice. Donc, on vient tremper notre pointeur dans le blanc. Et puis là, on s'en vient faire des lignes aléatoires en zigzag partout où on a envie d'en faire. Et puis on laisse le vernis se promener un peu. Et puis ensuite, on vient, puis on continue la job, disons. Donc, on étend encore plus le vernis à l'intérieur du vernis trempe. Celui-là. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. C'est la première fois que je l'essaie. J'avais peur. Quand je fais quelque chose d'abstrait, j'ai tendance à vouloir être perfectionniste puis trop en faire. Puis finalement, c'est facile à faire. Fait que je me débrouille pas pire. Puis dans le fond, là, juste avec un pointeur, je suis pas mal contente. Donc, je passe ça sous la lampe. Le champagne toast est fini. Oh, excusez encore. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Donc, voilà ce que ça fait sur le champagne toast. Avec du gris en dessous, c'est un peu dur à voir. Je vais le mettre sur mon... Donc, voilà l'effet que ça fait. Moi, personnellement, je pense que je mettrais une couche soit de Clearly Frisky ou, vu que le champagne toast est très pâle, je mettrais peut-être une autre couche de champagne toast par-dessus celui-là, juste pour le rendre plus égal. C'est quand même pas pire, mais je suis curieuse. Fait que on va essayer avec un petit peu de champagne toast par-dessus, puis on va voir ce que ça fait. Ça se peut que ça camoufle un petit peu trop notre blanc, mais si on ne l'essaye pas, on ne le saura jamais. Donc, on y va. Une couche de champagne toast par-dessus. Puis là, c'est sûr qu'on n'y va pas épais parce qu'on ne veut pas perdre notre blanc. Voilà. Donc,
voici ce que ça a l'air avant de le passer dans la lampe. Et j'aime vraiment ça. Donc, on met ça dans la lampe. Ça, c'est notre Tutti Cutie. Très beau aussi. Lui aussi, j'irais me mettre une couche de Clearly Frisky par-dessus, juste pour faire sûr que c'est pas raboteux, mais à y toucher, là, ça s'est très bien mélangé ensemble. Mais ça dépend de vous. Là. Vous pourriez le rester comme ça, mais c'est sûr qu'une couche de Clearly Frisky va tout venir égalir. Puis là, maintenant, on s'amuse avec le dernier, le I Pink You. Lui, c'est pas un rose transparent. Donc, on va voir s'il se travaille aussi bien que nos deux roses transparents. Donc, j'amène mon I Pink You et puis, je me mets une couche que je vais laisser tremper. Encore une fois, pas une couche épaisse, on y va dans le mince. Voilà. On vient se chercher du blanc. Je peux le mettre un peu plus par le bas. Et puis là, on vient en appliquer sur notre bâton avec des lignes zigzag ici et là. Là, vous voyez, là, dans celui-là, ça s'évase un petit peu moins. Fait que là, il va falloir jouer un peu plus avec le pointeur pour venir faire l'effet, là, comme si le vernis s'en allait de plus en plus pâle. Donc, on va venir, puis on va venir l'étendre comme on peut. Même chose ici. Ici. Donc voilà, ça fait très beau celui-là aussi. Puis vous voyez, juste avec le pointeur, je pensais que j'aurais eu besoin de mon pinceau. Mais non, je trouve que ça fait super beau, rien qu'avec le pointeur. Donc, je passe ça sous la lampe, puis on compare les trois une fois que tout est fini. Donc, voilà, les trois vernis sont durcis. Donc, je vous fais un close-up là-dessus. Je vais juste les déplacer un petit peu plus par ici, que ce soit plus centré. On continue le close-up. Donc, voilà. Celui-là, c'est avec le Champagne Toast. Celui-là avec le Tutti Cutie. Celui-là avec le Pink You. Donc, vous voyez là, c'est trois effets quand même très différents, malgré que c'est la même technique qu'on a pris. Sur les deux vernis plus translucides, vous voyez que le vernis blanc, il fait plus comme des styles fumés, tandis que sur l'autre, il faut le travailler un peu plus pour qu'il fasse le style fumé. Puis le résultat final fait quand même pas aussi fumé, mais ça fait très beau quand même. Donc, voici mon essai avec, pour faire un effet quartz avec trois vernis, le Champagne Toast, le Tutti Cutie, celui-là, ou le I Pink You avec du lovey-dovey, puis les outils pointeurs. Fait que je vous laisse avec ça, je vous revois dans une autre vidéo. Bye!